Au Sénégal, la Cour des comptes a récemment publié un rapport qui était attendu avec une grande impatience par le public, détaillant la gestion des finances publiques sous la présidence de Macky Sall de 2019 à 2023. Ce rapport a non seulement confirmé, mais aussi amplifié les accusations portées par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui avait déjà qualifié cette période de carnage financier. La publication de ce document a suscité un large écho dans la sphère publique et politique du pays, mettant en lumière des pratiques financières douteuses et des manquements graves dans la gestion des ressources de l'État. Le rapport de la Cour des comptes, décrit par Senego comme explosif, a révélé des irrégularités et des écarts significatifs dans la gestion des finances publiques. Ce document n'est pas seulement une révision comptable mais une mise en accusation directe des pratiques financières sous le régime précédent. Il met en évidence des dysfonctionnements systémiques, allant de l'utilisation opaque des fonds publics à des manipulations budgétaires qui ont servi à masquer la véritable situation économique du pays. Ousmane Diagne, le ministre de la Justice, a fait part de ses intentions de traduire en justice les responsables de ces manquements graves. Lors d'une conférence de presse, il a énuméré une série d'infractions potentielles auxquelles les anciens responsables pourraient faire face, allant de la falsification de documents, faux en écriture, à des accusations de fraude informatique, détournement de fonds publics, escroquerie, blanchiment d'argent et enrichissement illicite. Cette liste d'accusations pèse lourdement sur les épaules de l'ancien président Macky Sall, soulevant des questions sur sa responsabilité potentielle dans ces affaires. Le journal Le Soleil a même posé la question de savoir si Macky Sall pourrait être poursuivi pour haute trahison, bien que le ministre de la Justice ait été prudent dans ses déclarations, indiquant que rien n'est exclu alors que l'enquête suit son cours. Le ministre sénégalais des Finances, Cheikh Diba, a également réagi à ce rapport en présentant un programme ambitieux de réforme. Selon Sénéplus, ce plan vise à restructurer la gouvernance financière avec une transparence accrue. Chaque franc dépensé doit désormais être justifié, a-t-il insisté, soulignant l'importance d'un contrôle rigoureux et de l'optimisation de chaque engagement budgétaire. Cette approche reflète une volonté de rétablir la confiance dans la gestion des fonds publics, mais elle arrive à un moment où les défis économiques sont déjà importants. Cependant, selon Dakaractu.com, les conséquences de ce rapport pourraient avoir un impact négatif sur la notation financière du Sénégal. Des agences de notation comme Moody's et Standard & Poor's envisagent une possible dégradation de la note souveraine du pays. Marc Bolinde, un expert cité par Dakaractu, a averti que cela pourrait entraîner une augmentation du coût d'emprunt pour le Sénégal, rendant l'accès aux financements internationaux plus difficile. Une telle situation pourrait non seulement ralentir la croissance économique mais aussi avoir des répercussions sociales importantes, affectant le bien-être de la population. Les réactions du camp de Macky Sall n'ont pas tardé. Welfner rapporte que l'Alliance pour la République, APR, le parti de l'ancien président, a qualifié ce rapport d'attaque politique. Il dénonce ce qu'il voit comme une machination politicienne orchestrée par le gouvernement actuel, accusant Ousmane Sonko de fuite en avant pour éviter de prendre ses responsabilités. L'APR remet en question la crédibilité et la méthodologie du rapport, pointant des incohérences et une attitude irresponsable qui, selon eux, pourrait nuire gravement à la réputation internationale du Sénégal et augmenter le coût de ses emprunts. Ce rapport, bien plus qu'un simple document comptable, est devenu un catalyseur de débats politiques, mettant en lumière les défis de la gouvernance financière, la transparence des institutions publiques, et la responsabilité des dirigeants passés. Il soulève des questions cruciales sur comment le Sénégal peut se réformer pour éviter de tels scandales à l'avenir, comment il peut restaurer la confiance tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, et comment il pourra naviguer dans les eaux troubles de la finance internationale avec une réputation ternie. Le chemin vers la réhabilitation et le redressement financier sera long et ardu, mais il est crucial pour la stabilité et le développement futur du pays.